Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre étape par étape les bases de la rédaction d'un article sur un site internet. Il est important de lister toutes les thématiques qui sont légitimement liées à ton secteur d'activité. Par exemple, en tant que centre de formation, tu peux parler de nouveaux financements, de nouvelles méthodes pédagogiques, de nouveaux outils mis à disposition. Essaye de te fixer une vingtaine de sujets à lister, histoire de ne pas t'arrêter à ta première idée. Ce qui compte, c'est de pouvoir répondre à d'éventuelles questions que pourraient se poser tes internautes. En répondant à leurs questions, tu t'octroies une chance qu'ils arrivent sur ton site internet. De plus, tu crées du contenu de qualité, chose très appréciée par le robot d'indexation de Google. Ce qu'on appelle mots-clés quand on gère un site internet équivaut à ce qu'on appelle requête du côté utilisateur. C'est pour être positionné comme réponse à cette requête que tu vas placer les mots de ta requête à des endroits stratégiques sur ta page. Par exemple, un mot-clé peut être constitué d'un seul mot, comme ordinateur, ou alors d'un groupe de mots comme ordinateur neuf par exemple. Et bien plus encore, on peut aller beaucoup plus loin. D'un côté, tu as des requêtes qui sont souvent faites par les internautes, mais sur lesquelles énormément de sites cherchent à se positionner. C'est ce qu'on appelle des recherches de courte traîne. De l'autre côté, tu as des requêtes qui sont peu effectuées, mais qui engendrent moins de concurrence. C'est ce qu'on appelle des requêtes de longue traîne. Les requêtes de courte traîne ont en général une intention informationnelle, où les internautes sont à la recherche d'informations. Par exemple, quand je cherche reconversion professionnelle web, j'en suis rarement au point où je souhaite m'inscrire à une formation. J'en suis plutôt au stade où je regarde ce qui pourrait m'être proposé dans le secteur. Alors que les requêtes de longue traîne peuvent amener un fort taux de transformation. Par exemple, quand je cherche reconversion professionnelle web Bergerac gratuit, j'en suis davantage au stade où je souhaite m'inscrire dans un centre de formation dans le web. La stratégie est alors d'avoir un mot-clé de courte traîne en mot-clé principal et 2 à 4 mots-clés de longue traîne qu'on peut mettre en mots-clés secondaires. L'ensemble de ces mots-clés doivent faire partie de la même thématique et répondre à la même intention de recherche. Par exemple, en mot-clé principal, on peut mettre reconversion professionnelle. Là, on voit 33 100 recherches par mois avec 14 700 000 résultats sur Google. Je te montre de suite un tableau qui peut te servir pour effectuer une recherche de mots-clés. Pour remplir ce tableau, pas de panique. Dans un premier temps, installe l'extension Keyword Surfer sur Google Chrome. Pour l'ajouter, c'est très simple. Je tape dans la barre de recherche Keyword Surfer, je clique sur le premier lien et je sélectionne Ajouter à Chrome. J'ouvre alors un nouvel onglet sur la page du moteur de recherche de Google et je saisis le ou les mots-clés que je souhaite étudier. Sur la page de résultats, dans la barre de Google à droite, à côté du petit drapeau français, un chiffre apparaît. C'est le nombre de fois dans le mois où la recherche que je viens de faire a été faite par d'autres utilisateurs. Par exemple, je cherche le mot reconversion professionnelle. Le résultat est de 33 100. Cela signifie que ce mot-clé a été recherché 33 100 fois ce mois-ci en France. Je reporte donc ce résultat dans mon tableau dans la colonne Volume de recherche. Dans la colonne Note d'intérêt, j'indique la note en rapport avec 33 100 en me référant au petit tableau jaune là, juste ici. Cela fait une note de 15 sur 20. De nouveau, je retourne sous Google et, sous la barre de recherche, je repère la petite mention écrite en gris clair et en italique qui ressemble à environ 13 800 000 résultats. Entre parenthèses, 0,44 secondes. Ça, c'est le nombre de résultats sur Google. Je n'ai donc besoin d'aucun outil pour récupérer cette info. En fonction du nombre de résultats et de ce qui est indiqué dans le petit encart bleu, je donne une note à cet indicateur. Dans le cas que je viens de te donner, nous serions sur une note de 0 sur 20. Et oui, le nombre de résultats déjà indexés sur Google indique qu'il y a énormément de contenu à disposition des utilisateurs. Pour moi, ça veut dire donc énormément de concurrents, soit une note de faisabilité à 0. Enfin, dans la colonne note globale du tableau, j'additionne la note d'intérêt avec la note de faisabilité. Cela me permet d'identifier si j'ai trouvé un mot ou une expression à fort potentiel pour le SEO. Google Suggest est une fonction conçue pour accélérer les recherches que je commence à taper. Je te montre. Si un utilisateur saisit un mot dans le champ de recherche de Google,
les termes associés sont automatiquement affichés dans le menu déroulant. Utiliser Google Suggest est intéressant pour avoir des idées de contenu ou bien encore des idées de mots-clés. L'algorithme est conçu pour refléter les recherches les plus effectuées sur le web. Le but de Google Suggest n'est pas de récupérer des mots-clés, c'est de savoir ce que les internautes peuvent poser comme question ou ce qu'ils recherchent. Nous pouvons essayer de se positionner sur certains résultats afin d'être source d'informations sur certains de ces sujets. Sur le web, on peut le dire. Trop d'infos tue l'info. Avec une surabondance d'informations, les internautes ne savent plus où donner de la tête. Alors, quand tu te lances dans la rédaction d'un article, sois percutant. Voici quelques astuces. Un contenu qui est proche temporellement, géographiquement ou émotionnellement de tes lecteurs attirera davantage leur émotion. Parle donc de ce qui se passe actuellement, plutôt de choses qui se sont passées un mois plus tôt. Donne des preuves, des exemples, des chiffres. Mets en avant les avantages qu'il y a dans l'utilisation de ton produit ou les bénéfices générés par tes services. Plus tes phrases seront longues, plus tu vas perdre tes lecteurs. Chaque phrase a son importance. Voici quelques méthodes pour améliorer la lisibilité d'un contenu. Aligne ton texte à gauche. Les textes alignés sur la gauche sont plus facilement lus par les internautes. Utilise des typographies universelles. Privilégie les polices de caractères universelles qui s'afficheront sur l'ensemble des navigateurs Internet. Le gras, c'est la vie. Il faut mettre en avant certains mots, les mots-clés, les termes positifs, les actions. Il ne faut pas en abuser, mais le texte en gras va accrocher l'œil plus rapidement. Par contre, attention, quand tu mets des termes en gras, il ne faut pas englober les mots vides, comme les articles, les déterminants. De plus, on évite l'italique, qui rend la lecture pénible et de même pour le texte souligné ou coloré. Mis à part quand il s'agit d'un lien internet. Là, tu peux. Les majuscules. Les textes écrits en majuscules seront lus de 13 à 20% moins vite qu'un texte écrit en minuscules. Donc on évite, surtout si c'est pour une phrase entière ou un titre. Les listes à puces. Elles sont nécessaires quand tu as 3 à 6 points à développer. Mais évite par ailleurs les items commençant par un mot vide. Les puces d'une même liste doivent débuter avec un mot de même catégorie, nom, verbe ou adjectif. Si tu as peur que ton texte soit trop difficile à lire, pas de panique. De nombreux outils sont là pour t'aider. Cet outil permet de calculer la chose suivante. Pourcentage de mots de plus de 3 syllabes, plus le nombre de mots moyens par phrase. Tout ça multiplié par 4, qui est égal à x. Le x est le nombre d'années de scolarité nécessaire pour comprendre le texte. Je te montre ça de suite. Voici quelques exemples. Si mon indice de Gunning Fogg est entre 8 et 9, alors le type d'écrit concerne littérature junior, ado, magazine de divertissement, comme Paris Match ou Elle encore. Si elle est de 10 à 11, ça concerne la presse de type Télérama ou Libération. Si elle est entre 14 et 15, on est sur un écrit de Marcel Proust, ou alors une presse de type Le Monde diplomatique ou L'Express. Si on se trouve entre 16 et 17, là on est sur un rapport parlementaire. Entre 17 et 18, on est sur un article universitaire, et 22 et plus sur de la directive européenne. Donc pour calculer le Gunning Fogg de ton texte, va sur ce site. La longueur des phrases a son importance. Plus une phrase sera longue, plus le lecteur aura du mal à mémoriser l'intégralité des informations. Par exemple, si une phrase contient 12 mots, la mémorisation du message sera de 100%, alors qu'une phrase qui contient 24 mots aura une mémorisation de 50%. Afin d'être percutant, sois le plus concis possible. Donne des exemples, mets-toi à la place de tes internautes et évite de les noyer dans un jargon trop compliqué. Voici quelques astuces pour rédiger un article muy interesante. Un bon titre doit être assez court, maximum 70 caractères, pour qu'il puisse apparaître en entier dans les résultats de recherche.
comporter un ou plusieurs mots-clés, refléter le contenu de ta page, être unique et ne pas apparaître sur d'autres pages, donner envie de cliquer sur la page, ou bien encore être explicite. Alors ok, si tu as réussi à séduire l'internaute par ton titre hyper accrocheur, tout n'est pas encore gagné. Le chapeau se trouve juste après le titre principal. Il est là pour résumer, accrocher et donner envie au lecteur de continuer sa lecture. Il est constitué de 150 à 250 caractères et il doit comporter au moins un mot-clé et 1 à 2 mots-clés secondaires. Elle résume l'article en constituant à elle seule la base de l'information. Il faut aller droit au but. C'est là le principe de la pyramide inversée. Pour t'aider, tu peux utiliser la règle du qui, quand, quoi, où, pourquoi. Si ton information est trop longue, n'hésite pas à la couper en plusieurs paragraphes. Utilise des intertitres, surtout pour les textes méga super trop longs. Mets du gras, mais sans en abuser. Utilise des phrases courtes, avec un style simple, concret et concis. Évite le jargon trop compliqué, ça perd les gens. Et adapte le ton de ton article à ta cible. Comme une bonne dissertation au bac de philo, on n'oublie pas de conclure. On y ajoute un ou deux mots-clés et un call to action. Bah ouais, ça serait dommage que tes lecteurs partent sans avoir fait aucune action. Même si de base tu écris pour des humains, il faut aider les moteurs de recherche à comprendre tes propos et ainsi proposer ton article comme réponse à une requête d'utilisateur. C'est là que notre ami HTML rentre en jeu. Pas de panique, on ne va pas te demander de coder comme un développeur web. Mais il est important de placer certains mots-clés dans certaines balises. Dans le haut du panier, on retrouve l'entête Head, qui va donner les informations générales de la page. Par la suite, on arrive dans la zone éditoriale, le contenu à proprement parler de la page. Ça, c'est le body. Dans la partie Head, nous avons le title, c'est le titre principal de ta page. On le retrouve à deux endroits. Dans l'onglet de la page sur le navigateur et sur la SERP, page de résultats de moteur de recherche. Ce titre est très important pour placer les mots-clés. Il doit comprendre maximum 70 caractères afin d'apparaître en entier sur la page de résultats. La métadescription, c'est la description qui se trouve sur le moteur de recherche, sous le title. Tu sais, ce tout petit texte, là, juste ici. Cette métadescription n'est pas utilisée par les moteurs de recherche pour analyser le contenu de ta page. Mais ce texte est visible par l'utilisateur qui réalise une requête. Et le petit plus, les mots de sa requête seront automatiquement mis en gras. Ainsi, cette métadescription influence directement la première impression de l'internaute. Elle doit donc être travaillée et contenir des mots-clés. Et pour être affichée en intégralité, elle ne doit pas dépasser 160 caractères. Là, on se retrouve dans la partie body. Et là aussi, plusieurs balises sont à soigner. Premièrement, les balises HN. Ce sont des balises de titre, ou bien encore de sous-titres. Le titre le plus important est le H1. Ensuite vient le H2, le H3, et ça jusqu'au H6. Bien sûr, il n'est pas obligatoire de mettre tous les niveaux dans la page. L'essentiel est de ne surtout pas oublier les niveaux. Celui à ne surtout pas zapper, c'est le H1, ou plus communément appelé le titre éditorial. Il est unique par page et doit contenir au moins un mot-clé principal. Ensuite, on construit sa page comme un plan de dissertation. H1, H2, H3, H3, ensuite H4, H4. On revient sur un H2, H3, H3, et ainsi de suite. Bien référencer ces images dans son article est tout aussi important. Et plusieurs critères sont à prendre en compte afin de bien positionner ses photos sur son site internet. Avant de téléverser une image depuis ton ordinateur vers ton article, pense bien à la renommer. En effet, le nom de l'image se retrouve directement dans l'URL où l'image est hébergée. Le nom doit alors être descriptif et doit contenir des mots-clés. Et, petit plus, les mots du nom de l'image doivent être sans accent et séparés par des tirets. Cet attribut est le texte alternatif de l'image. Et il a plusieurs rôles. Premièrement,
c'est ce texte qui va s'afficher au cas où il y ait une erreur sur la page. Deuxièmement, il est lu par les consoles des déficients visuels afin de leur indiquer ce qui se trouve sur l'image. Mais c'est aussi lui qui sera lu par les moteurs de recherche. Donc, on n'oublie surtout pas de la mettre. On peut y ajouter aussi la description de l'image, avec si possible des mots-clés et au moins 80 caractères. Par exemple, là, on a un chat qui lit un journal. Peu commun, vous me direz. Son attribut alt serait alors chat avec des lunettes qui lit un journal sur un canapé. Elle permet de contextualiser. Et là, Google va pouvoir piocher des informations afin de comprendre ce qu'il voit sur l'image. Donc, soignez-la bien. Bon, il me semble que vous avez les bases pour rédiger un article. Mais on a un outil à vous donner afin de vérifier si votre contenu est optimisé. Pour cela, rendez-vous sur le site Hemingway App. Tu pourras alors évaluer le niveau de lisibilité, raccourcir les phrases trop longues, éviter la voix passive, ou bien encore limiter le nombre de mots à 3 syllabes et plus. Mais ce n'est pas fini. Vu qu'on est trop généreux, on te donne une fiche d'auto-évaluation. Comme ça, tu peux checker si tu as bien respecté toutes les règles pour la rédaction d'un article. Tu la trouveras en description juste en bas. Allez, à bientôt!